Hello, 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 hello. J'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on s'est retrouvés sur YouTube, mais je suis très contente de revenir ici. J'avoue que ça fait un petit moment que je suis pas venue, mais si vous voulez me suivre autre que sur YouTube, c'est-à-dire tous les 36 du mois, vous pouvez venir me suivre sur Instagram parce que je poste beaucoup de stories où je raconte clairement ma vie. Donc si vous voulez, venez à moi mes petits, venez me suivre sur Instagram. Du coup on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale, je vous avoue. C'est une vidéo qui me tient beaucoup à cœur parce que pour moi j'ai besoin de me vider un peu la tête, de me vider le cœur, l'esprit, tout ce que vous voulez, parce que comme vous savez, cette chaîne là elle a pour but de vous partager des choses forcément, mais elle est aussi et principalement pour moi, c'est-à-dire que c'est une chaîne qui me permet d'avoir des souvenirs et c'est aussi un peu mon journal intime qui est un peu ouvert à tout le monde, qui est ouvert à tout le monde d'ailleurs, mais ça reste mon journal à moi. Et du coup, je ressens le besoin de faire cette vidéo là pour me livrer et aussi, elle a pour but, et j'espère qu'elle aura cet impact là sur vous, de vous ouvrir un peu l'esprit et de vous faire un peu une leçon de vie par rapport aux derniers événements que j'ai vécus ces derniers temps. Ces événements-là, je les ai vécus pas comme tout le monde pourrait le vivre, mais du coup, je veux vous montrer que c'est pas grave et que on n'est pas comme tout le monde et que vous avez le droit d'avoir vos propres choix, vos propres idées, vos propres envies. Donc ça va être une vidéo blabla, donc prenez un petit thé ou écoutez-moi pendant que vous êtes en train de vous maquiller ou de je sais pas quoi faire. Mais voilà, vous n'avez pas forcément besoin de regarder, juste écoutez ma douce voix. Alors du coup, oui, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, oui, j'ai fait cette erreur. Je la regrette, j'attends qu'elle repousse, mais je ne recommencerai pas. Je ne réitérerai pas l'expérience, parce que je regrette. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis actuellement en licence de sciences de l'éducation. Donc c'était pour être professeur des écoles, donc par la suite j'aurais fait un master MEF et pour passer le concours et pour être professeur des écoles. Donc là je suis actuellement en 3e année, du coup là dans moins d'un mois je finis ma licence. Déjà l'année dernière j'ai eu un coup de mou, j'en avais marre, j'en avais ras-le-bol, mais je me suis dit il faut quand même que je finisse ma licence pour au moins avoir quelque chose. Donc j'ai continué et cette année du coup, alors le premier semestre était un peu, voilà, ça n'a pas vraiment changé. J'ai un peu plus, je me suis mise un petit peu plus à travailler mais sans plus. Et j'avais aussi pour but de pas aller en master en France parce que j'en ai marre de la France, j'en ai marre des études françaises, j'en ai marre des études tout court. Du coup, je me suis renseignée pour aller finir mes études au Canada parce que le Canada c'est vraiment un pays que j'adore, que je rêverais de visiter en premier lieu, mais je pense que j'aimerais vraiment y vivre parce que leur mentalité, j'aime beaucoup ça. Mais du coup, je me suis dit que voilà, comme première expérience, ça pourrait être cool de faire mes études là-bas. Donc j'ai cherché ce que je pouvais faire. Donc malheureusement, je pouvais pas faire le master MEF parce que en gros, avec les visas que je pouvais avoir, je ne pouvais pas faire ce master-là. Il faut être résident canadien. Donc c'est pas grave, j'ai trouvé une autre école qui était toujours dans le même domaine. Alors pas le professorat, mais toujours dans la petite enfance. Et c'était une école sur 3 ans par contre, donc c'était beaucoup plus long, mais ça me faisait pas peur. Et puis du coup, j'ai postulé dans cette école. Donc forcément, ça a été quand même une motivation en plus de me dire que voilà, j'allais partir au Canada l'année prochaine. Donc il fallait absolument que j'ai mon année parce que il faut ma licence quoi. Donc j'ai eu mon premier semestre, alors je l'ai eu avec 10,75 de moyenne, c'est peu mais c'est très bien, au moins je passe, je m'en fiche complètement d'avoir 12, 13 ou 10, tant que je passe, je passe. Et puis voilà, donc du coup arrive le 2e semestre, vraiment j'ai un très gros manque de motivation, mais je me dis allez, il faut pas lâcher l'affaire. Et il y a un peu ça, il y a un mois à peu près, j'ai la réponse de l'école au Canada. Et du coup, elle était négative, je n'étais pas prise dans cette école. Et du coup, là, voilà ma première leçon de vie, c'est que j'ai été vraiment extrêmement triste. Parce que je me suis dit, ok, waouh, je suis pas prise là où j'aurais vraiment aimé aller. Parce que forcément, ça fait des mois et des mois que je me chauffe en mode, ouais, l'année prochaine, je suis au Canada et tout, trop bien, c'est trop bien et tout. Et là, du coup, c'est mon rêve entre guillemets et c'est un peu écroulé, mais c'est pas grave,
c'est que en fait je devais pas aller dans cette école, je devais pas partir, je devais rester en France, ou peut-être pas, mais en tout cas ne pas aller dans cette école. Et c'est comme ça, c'est la vie qui a fait ça, c'est le destin. Moi je suis très très fataliste là-dessus, le destin j'y crois à mort. Et en fait si j'ai pas été acceptée dans cette école-là, c'est que je ne devais pas y aller. Et c'est pas grave. On peut rebondir, ça me permet de me dire ok c'est pas grave, t'inquiète. Oui, ça me brise le cœur, mais t'inquiète, c'est pas grave, tu vas trouver autre chose. Parce que du coup, j'ai quand même d'autres envies maintenant. Là, j'arrête le master, enfin je ne vais pas en master MEF parce que j'en ai vraiment marre des études, j'en ai marre de ce système. Moi j'ai besoin de quelque chose de vraiment pratique, en fait la théorie c'est pas fait pour moi. Alors oui bien sûr, je savais très bien qu'en allant à la fac, j'allais avoir de la théorie, mais je pensais quand même que ça allait être de la théorie intéressante. Là en revanche, la licence c'est pas du tout intéressant. Enfin moi personnellement ça ne m'intéresse pas. Donc, du coup je ne vais pas aller en master, mais voilà j'ai un autre domaine qui m'intéresse, c'est l'immobilier. Et là je vais tout faire pour aller dans cette voie-là. Alors l'idéal ce serait que je trouve une formation en distanciel et que je parte au Canada, 1 an quand même. Parce que je me dis que j'ai 21 ans et que c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Après si c'est à 23 ou 24 ans, c'est pas non plus la fin du monde. Il faut juste aller au bout des choses, il faut aller au bout de ses rêves. Parce que faut pas parler pour juste se faire rêver quoi. Faut réussir à les réaliser. Deuxième leçon de vie, c'est aussi que par exemple quand j'ai dit à ma maman voilà, que je continuais pas sur cette lignée-là, elle m'a dit oui je trouve ça bête d'arrêter alors que voilà, t'as fait 3 ans pour rien quoi. Mais non en fait, j'ai pas fait 3 ans pour rien, ces 3 ans-là de licence, sur le papier ils m'ont rien appris. Vraiment je vous cache pas que si vous voulez faire une licence sciences de l'éducation, moi je vous la vendrai pas. En revanche ça m'a beaucoup appris sur ma vie. Par exemple c'est les 3 premières années de ma vie où j'apprends à être une adulte. C'est-à-dire que je vis toute seule. J'ai eu mes premiers appartements. J'ai vécu des moments difficiles toute seule. C'est un énorme coup de boost dans ta vie parce que t'apprends beaucoup, que ce soit sur toi-même ou sur les autres. Parce que par exemple, c'est pareil, j'ai rencontré des gens qui ont marqué ma vie à tout jamais. Et j'espère qu'ils continueront à la marquer parce que voilà. Mais voilà, c'est le moment où tu fais des super rencontres, où tu profites de ta vie, de ta jeunesse. Et non, c'est jamais 3 ans de perdu en fait. C'est 3 ans de ta vie qui, certes, ne t'ont pas apporté grand-chose sur le papier d'études, mais sur le papier social, mental, physique aussi. Parce que je me suis inscrite à la salle. Bon, il n'y a pas beaucoup de changements, je vous l'avoue, mais quand même, c'est des moments de la vie importants quand même si ça aboutit pas à grand chose parce qu'en soi ma licence ne sert à rien pour l'instant, parce que je dis pas que je vais jamais refaire de master MEF, au contraire. Donc voilà, là ma première leçon de vie c'est ça, c'est que oui, n'ayez pas peur si vous avez des doutes sur vos études, sur vos orientations, en fait n'ayez pas peur parce que on n'a qu'une seule vie et si vous commencez à vous embarquer dans un chemin de vie qui vous plaît pas, en fait faut pas parce que ça ne sert à rien du tout. Ça va plus vous rendre malheureux qu'autre chose et c'est pas le but. Donc c'est tout, faut l'accepter et c'est pas grave. Genre c'est vous, c'est vos propres choix, c'est votre propre vie. Il n'y a que vous qui pouvez choisir ce que vous voulez faire dans votre vie et sur quoi vous voulez vous lancer. Si vous voulez vous lancer dans la production de pancakes personnalisés, vas-y, vis ton rêve. Qu'est-ce que tu t'en fous? Au pire t'échoues, ouais. Ça peut faire mal financièrement, mentalement et puis voilà. Hein. Mais one life. Ensuite, le deuxième sujet que je voulais aborder, j'ai vécu un truc qui pourrait être traumatisant pour plus d'une, même plus d'un. J'ai vécu ma première séparation. Je pense que vous avez pu le voir pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. J'étais en couple pendant 5 ans avec une personne merveilleuse. Hein. J'ai vraiment rien du tout à lui reprocher. J'ai vécu 5 belles années vraiment, mais c'est moi qui ai décidé de mettre fin à cette relation-là parce que du coup je partais vivre au Canada dans ma tête. Du coup je voulais pas lui faire de mal, je voulais pas, parce que pour ceux qui savent pas, du coup c'était une relation qui était à distance. On a été 3 ans au lycée ensemble et après on est parti faire nos études et on a dû faire nos choix d'études. Il a été pris à Rouen avec moi. Mais il y a une autre école à Belfort, donc à côté de Strasbourg, qui l'a accepté aussi, et sauf que c'est une école qui lui donnait beaucoup plus d'opportunités que celle de Rouen.
Donc en fait la question se posait même pas, je lui ai dit vas-y, genre voilà, on tient pas, c'est que c'était tout. Mais si on se sépare, tu vas regretter de pas être parti. Donc vas-y, en fait, vis ton rêve, vis ta vie, c'est la tienne et c'est pas la mienne, c'est pas ta vie par rapport à nous. Donc voilà, ça faisait 2 ans et demi qu'on vivait comme ça. Donc je vous avoue, je vous le cache pas, c'était quand même très difficile de se voir tous les 2 mois et demi. Mais on a tenu le coup. Et là, du coup, quand j'ai eu pour ambition de partir vivre au Canada, c'est pareil, ça, je vis ma vie pour moi en fait, je vis pas pour les autres. Les autres veulent me suivre, bah qu'ils me suivent. Mais sinon, c'est pas grave en fait. Tu fais ta vie pour toi, pas pour les autres. Parce que les autres ne font pas leur vie pour toi. Jamais. Donc j'ai décidé de mettre fin à la relation parce que je voulais pas lui imposer et m'imposer aussi au passage. En fait, le plus gros, c'est que je voulais pas lui faire de mal. Et du coup, j'ai pris cette décision bien avant de savoir si j'allais être prise ou pas à l'école. Mais je l'ai prise parce que en fait, j'en ressentais le besoin. Et en fait, ça me rendait plus malheureuse de me dire que voilà, je vais partir et du coup, on vit nos derniers moments ensemble. Et je trouve ça horrible. Ce qui est bien, c'est qu'il a compris mon choix. Et surtout, on s'est séparés sur de très bonnes... on s'entend toujours bien. Si on n'est pas là à se parler tous les 4 matins, voilà, on sait qu'on est là l'un pour l'autre et que c'est très bien comme ça. Moi, je préfère partir sur de bonnes bases et que voilà, on soit toujours là pour l'un pour l'autre. En fait, beaucoup de monde vivent les séparations extrêmement mal. Et moi, bizarrement, en fait, je l'ai vraiment bien vécu. C'est-à-dire que je pense que vu que dans ma tête c'était déjà fait que je parte au Canada, tout ça, j'étais tellement dans mon trip de ouais je vais partir et tout. Je pense que mon cœur s'était déjà dit voilà, je vais pas lui infliger ça. La relation c'est bien fini, donc il n'y a pas d'animosité à avoir l'un envers l'autre. Et je pense que ça du coup ça m'a aidé à aller bien. Quand je pensais à nos moments, par exemple vous avez suivi Majorque, je suis partie avec lui à Majorque. Et quand je pense à nos moments, je me dis ouais. C'était bien, genre c'est 5 ans de ma vie, il a marqué 5 ans de ma vie. La leçon de vie entre guillemets que je veux vous partager, c'est que je l'ai pas mal vécu et que ça a quand même choqué plus d'un. Tout le monde m'a dit ouais mais c'est parce que t'es en phase de déni et tu vas le regretter. Non, c'est étonnant, ça va quoi. Je suis contente d'avoir vécu cette relation avec une personne aussi saine et aussi gentille. Mais voilà, c'est que ça devait avoir une fin, c'est la vie, c'est le destin. Un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est un point qui est un peu plus sensible, un peu plus compliqué. J'espère ne pas pleurer d'ailleurs en vous parlant de ça. D'ailleurs je commence en fait à pleurer. C'est que j'ai vécu un des premiers décès de ma famille, d'une personne qui était clairement toute ma vie. Oui, c'est pour ça là, en fait, de vous parler de tout ça, ça va faire un bien, mon Dieu, un bien monstre parce que je lâche tout, je dis tout ce que j'ai sur le cœur et ça me fait du bien. Donc je fais pleurer mais c'est pas grave, moi je m'en fous d'être faible. J'ai perdu ma mamie, je l'ai perdue le 15 février. Ça a été un moment hyper fort dans ma vie parce qu'en fait j'ai jamais perdu quelqu'un de ma famille. On est une petite famille et on est tous très 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 proches et j'ai jamais perdu quelqu'un que j'aimais autant en fait. Ma mamie c'était vraiment... En fait je pourrais dire des milliers de choses sur cette personne parce que c'était une personne vraiment extraordinaire. Mais vraiment. On le savait qu'elle en avait pas encore pour des années parce qu'elle avait une maladie. Mais c'est vrai que ça fait quand même très mal. Ça fait quand même très mal de perdre une personne aussi chère à son cœur. Mais du coup, la leçon de vie que je vais vous donner là-dessus, c'est que en fait quand je voyais toutes les personnes qui perdaient quelqu'un de leur famille, en fait je les voyais toujours, je les voyais pas... Ils n'arrivaient pas à remonter la pente pendant 2-3 mois après. En fait, ils sont toujours au fond du trou. Et en fait, quand j'ai perdu du coup ma mamie, je me suis dit que j'étais pas normale. Parce que, alors je vous cache pas que les premiers jours, c'était très 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 difficile vraiment parce qu'en plus je vivais avec ma mamie donc clairement dans la même maison. Donc ouais, c'était très compliqué au tout début vraiment. On va dire les 2 premières semaines mais en fait on a été tous ensemble et en fait j'ai été avec mon papy, mes parents et mes frères et mes belles-sœurs. On a été tous ensemble pendant 2 semaines, on a été tous ensemble tout le temps, on s'est pas lâché, on a mangé tout le temps ensemble. Dès qu'on avait un moment où on était potentiellement seul, et non, il y avait toujours quelqu'un qui était là, on était là les uns pour les autres. En fait, c'est ça qui m'a aidé à pas dire bien vivre parce que je l'ai pas du tout bien vécu, mais à pas me morfondre en fait.
Je sais pas si c'est ça, je pense, parce qu'on a vraiment été hyper soudés. Mais en fait, je suis revenue toute seule à Rouen après et ça allait. Je me disais que c'est comme ça en fait. Encore une fois, je suis hyper terre à terre, mais c'est la vie. C'est la vie, genre la vie est pour rien. Ça, sur ces points-là, elle est bien poire. Et c'est pareil, je suis fière de ma mamie parce que elle s'est battue jusqu'au bout et on a été là pour elle jusqu'au bout. Là, vous voyez, j'en parle parce que je pleure, parce que je suis en mode grave, je me livre. mais en soi, quand je parle d'elle, je suis pas triste, mais elle me manque. Ça, c'est sûr qu'elle me manque énormément. Et j'ai vécu des moments, que des moments positifs. Il y a aucun moment négatif avec elle. Et du coup, je pense que c'est ça aussi le fait de me dire que j'ai rien à regretter. Et voilà, c'est pareil, ça voilà. Du coup, c'est ça que je voulais vous transmettre, c'est que faut pas vous dire que... Alors après, c'est peut-être moi qui me mettais ça en tête, hein, mais pour moi, j'étais censée être au fond du trou, quoi. Vraiment au fond du gouffre et pas pouvoir m'en remettre, même pas pouvoir repartir dans les études. Je vous avoue que par contre, parce que du coup, ça s'est passé aux vacances de février, et je vous avoue que la reprise quand même était hyper compliquée. Je suis désolée, ça se finit pas hyper gaiement, mais ça fait tellement du bien. Oh la vache. Je voulais aussi juste un dernier petit point, mais c'est la vie en général en fait. C'est juste, vous prenez pas la tête. Vous posez pas... Je suis désolée, on a l'impression que je suis philosophe et que j'ai 40 ans et que j'ai vécu 10 000 vies, mais en fait j'ai juste besoin de vous dire ce que je ressens et voilà. Mais c'est vous prenez pas la tête, vous posez pas trop de questions. Allez là où vous avez envie d'aller. Si les personnes qui sont autour de vous ne vous suivent pas, c'est qu'elles sont pas bonnes pour vous et que voilà. Vous voyez par exemple l'exemple du Canada, ma mamie était au fond du trou quand je leur ai dit que j'allais partir au Canada. Mais en fait elles m'ont jamais dit non, n'y va pas, jamais. Elles m'ont dit si t'as envie, si c'est ce que t'as envie, vas-y, ça va être difficile mais vas-y. Et tout le monde en fait, mes copines, elles m'ont dit si t'as envie d'y aller ça va être dur mais on va venir te voir et tout, ça va être cool. Simon, pareil, il dit ça aussi, ça l'a brisé en deux mais... il m'a jamais dit non mais reste, faites votre vie pour vous et la faites pas pour les autres. Les gens qui vous aiment vraiment sont là pour vous soutenir dans vos projets et vous monter vers le haut. Et conclusion de cette petite leçon de vie de maman Ali, moi je crois au destin de ouf. Vraiment si vous avez rencontré cette personne là, c'est qu'il fallait la rencontrer. Si elle part de votre vie, c'est qu'il fallait qu'elle parte de votre vie. Et il faut pas se poser 36 000 questions, mais faut vivre au jour le jour. Et puis, si t'as envie de kiffer, kiffe. Si t'as pas envie de ça, le fais pas. Rien ne t'oblige à le faire. C'est tout. Cette vidéo m'a fait un grand bien. Vraiment, j'ai extériorisé de ouf. J'ai vraiment dit tout ce que j'avais à dire. Et ça m'a fait vraiment du bien. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu parce que je me suis livrée vraiment plus. Là, vous connaissez toute ma vie, clairement. Puis je le fais de bon cœur. Hein. J'ai pas quelqu'un qui est en train de me menacer avec un couteau en me disant raconte ta vie. Et j'espère surtout que ça va vous ouvrir les yeux sur certaines situations de votre vie ou vous permettre de faire des choix où je vais peut-être être le signe que vous attendiez pour vous dire waouh, ok, allez, c'est marrant, je pense à ça. Et là, Alice, elle sort cette vidéo-là en mode philosophique, boubou philosophe. Que je sais pas, j'espère. Mais en tout cas, croyez en vos rêves, allez au bout de vos rêves et vivez votre vie comme bon vous le semble. Et vous posez pas trop de questions, vous prenez pas la tête. On n'a qu'une seule vie. Donc franchement, si c'est pour se prendre la tête, ça ne sert à rien, ok ? Profitez, kiffez. Et allez au bout des choses, de ce que vous avez entrepris ou ce que vous voulez Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Parce que écouter quelqu'un qui raconte sa vie, c'est pas non plus incroyable. Je vous l'accorde. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de me livrer à vous. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite, que ce soit sur Instagram ou je l'espère sur YouTube. Ciao ciao.